nous allons attaquer ce soir à l'occasion de ce 21e Book Club, la troisième partie du livre. Et donc, on va parler de la troisième partie, c'est à partir de la page 89, les recettes et les ingrédients du designer. Donc, on a fini toute une partie pour comprendre comment est-ce qu'on s'y prend, pour cadrer, architecturer et faciliter un séminaire. Et là, maintenant, on rentre vraiment dans la boîte à outils, quoi. Voilà, la boîte à outils du design, donc les recettes et les ingrédients. Voilà, je viens d'accueillir Julie qui nous rejoint. Bonsoir Julie, bienvenue. Et donc, bonsoir. On a commencé, donc on est dans la phase où je raconte, j'explique la phase où j'explique, et puis ensuite, on aura un temps d'échange d'ici à une vingtaine de minutes. Super. Donc, bienvenue. Donc, les recettes et les ingrédients du designer, donc c'est une longue partie, hein, il y a 20 recettes, 20 ingrédients. Pour mémoire, ça ne se veut pas du tout exhaustif. Je vais tout de suite partager mon écran. Voilà, pour que vous puissiez voir mon écran d'iPad. Donc, cette liste de… Oh là là, il me demande d'installer un module. Cette liste de recettes et d'ingrédients n'est pas exhaustive, c'est comme en cuisine, hein. Donc, je ne prétends pas du tout avoir fait le tour de la question. Ce sont juste voilà, les recettes et les ingrédients que j'utilise le plus, même si c'est assez incomplet. Mais avec ça, on peut faire déjà beaucoup de choses. Quand je dis c'est assez incomplet, c'est que le site designdeséminaire.com s'enrichit et va s'enrichir de plus en plus de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients. C'est vraiment un de nos axes pour cette année. On a l'intention cette année d'ajouter tout un tas de choses qu'on a en stock, mais qu'on n'a pas eu, enfin voilà, qui n'étaient pas écrites au moment de la sortie du livre. Voilà. Avant de vous parler de la recette d'aujourd'hui, ce petit texte introductif là qui est page 89. Donc, qu'est-ce qu'une recette, qu'est-ce qu'un ingrédient, c'est expliqué dans le chapitre précédent. Mais voilà, là, c'est la partie introductive aux recettes et ingrédients du designer. Et elle est vachement importante, cette recette, parce que ici, là, pardon, pas cette recette, cette page, là, ici, on est page 90, il y a 10 principes, 10 fondamentaux, je ne sais pas comment les appeler, c'est un peu 10 principes qui mériteraient à eux seuls, chacun d'entre eux pourrait mériter une conférence d'une bonne demi-heure, quoi. Donc, je vous les lis juste parce que ce sont un peu des implicites, des fondamentaux qu'il y a derrière les recettes et les ingrédients du design de séminaire. C'est quelque part la philosophie, hein. Et pour ceux d'entre vous qui sont familiers de l'intelligence collective, on va retrouver beaucoup de choses qui sont finalement une façon de parler d'intelligence collective. Donc, pour comprendre quelque chose, il faut participer, il faut accepter de perdre du temps pour en gagner. S'apprécier aide à coopérer, et le fait de se parler permet de mieux se connaître et donc de s'apprécier. Chacun a une bonne raison de penser ce qu'il pense, faire ce qu'il fait, dire ce qu'il dit. Et donc, c'est intéressant d'aider chacun à exprimer sa bonne raison. Parler aide à savoir ce qu'on souhaite dire, hein. En parlant, je conscientise ce que je porte. Bien écouter n'est pas naturel. Ça, il suffit d'observer un petit peu autour de soi pour se rendre compte à quel point on a finalement assez rarement ce sentiment d'être bien écouté. Un bon visuel vaut mieux que de longs discours. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, et la plupart des difficultés se résolvent par une bonne conversation. Je ne vais pas rentrer, vous voyez, c'est un peu des évidences un peu autoporteuses pour qui a déjà animé des réflexions en groupe ou des travaux en groupe. Voilà, et ça vaut le coup, voilà, parfois ça vaut le coup de souligner les évidences. Alors, ce soir, on va voir une première recette, voilà, la recette R1 qui s'appelle les 4D. Et donc, chaque recette, hein, les recettes sont toujours structurées de la même façon dans le livre. Là, c'est pages 92 et 93. On trouve une présentation de la recette, ses modalités. Voilà, qu'est-ce que la recette produit, quelques compléments, voilà, des choses qu'il est important d'avoir en tête, et puis une référence aux ingrédients qui sont utilisés dans la recette. Voilà, alors je vais rentrer dans cette recette qui s'appelle les 4D. Alors, il y a ce texte qui est très important. À quoi sert la recette, hein, si on doit résumer la recette en quelques mots, son objectif, finalement, c'est les 4D. C'est une recette qui permet aux participants de comprendre
participants d'un séminaire évidemment, de comprendre ce qui est attendu d'eux en termes de comportement ou d'attitude, c'est synonyme. Voilà, permettre aux participants de comprendre ce qui est attendu d'eux en termes de comportement. Comment ça se passe? Voilà, si on résume la recette, hein, enfin, si on introduit, poser le cadre de travail est indispensable dans tout séminaire et c'est quelque chose qu'on fait au début, parce que ça permet à chacun de comprendre ce qui est attendu de lui en termes d'attitude. Pour que le cadre de travail soit efficace, il ne suffit pas de l'expliciter, il ne suffit pas de le présenter, mais il faut que les participants se l'approprient et s'engagent à le respecter. Les 4D permettent d'obtenir ce résultat, notamment l'appropriation et l'engagement à respecter le cadre, de façon subtile et simple. Je reviendrai sur le terme subtil, avec des lignes de conduite qui sont très éprouvées et faciles à mémoriser. Je reviendrai aussi sur le terme ligne de conduite, qui est l'ingrédient central, hein. On va le voir plus bas. En fait, voilà, les 4D, c'est une façon, une modalité pour poser des lignes de conduite auprès du groupe. Alors, comment ça se passe très concrètement? Donc ça, c'est tous ceux qui ont participé à la formation de design de séminaire le savent, puisqu'ils ont vécu, c'est quasiment une des premières recettes qu'on expérimente dans cette formation. Donc, ils l'ont vécu, donc voilà, ils vont être très familiers. Voilà, on explique assez rapidement pourquoi il est utile d'avoir un cadre de travail clair quand on travaille ensemble. Alors, il ne faut pas faire trop philosophique, hein, surtout en début de séminaire. Moi, j'aime bien aller droit au but, vous voyez, donc souvent, je fais rapide, quoi. Je dis, bah, on va travailler ensemble pendant une journée. C'est important de savoir, d'avoir un code, quoi, pour savoir comment on fonctionne, quoi, comment ça se passe. Ouais, pour que chacun soit à l'aise et qu'on soit les plus efficaces possible. Donc, on va se donner un petit cadre de travail et, et ce cadre va se résumer en 4D. Alors, vous voyez, je titre, hein, si je me mets au paperboard, voilà, en même temps que je parle, là, bah, voilà, j'écris 4D. Ok. Ça, c'est le paperboard. Voilà, 4D, pourquoi 4D? Bah, parce que c'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Et donc, je dessine sur le paperboard un cadre vierge, là, comme je suis en train de le faire sur mon iPad. Vous voyez, hop, un cadre comme ça. Ça n'a pas besoin d'être très joli, ça n'a pas besoin d'avoir été tracé à l'avance. C'est mieux d'ailleurs de le faire live, hein, ça crée un peu d'attention chez les participants, une forme de curiosité. Et puis, oui, donc les 4D, bah, voilà, c'est un cadre, hein. Là, j'ai décidé un cadre parce que ça veut dire que c'est le terrain dans lequel on va jouer. On voit 4D. Et puis, je vais vous expliquer maintenant ce qu'il y a dans ces 4D et vous allez voir, c'est assez simple. Alors, le premier D, c'est disponible. Voilà, disponible, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, ça veut dire être là, quoi, pas être ailleurs, donc être connecté à ce qui se passe ici, à la fois physiquement et mentalement, être vraiment pleinement présent. Voilà, donc là, il y a toute une question sur qu'est-ce qu'on doit faire avec les portables, est-ce qu'il faut interdire aux gens d'utiliser leur téléphone, ça, c'est très variable suivant les situations. Moi, personnellement, je préfère responsabiliser les gens en leur disant, écoutez, faites le nécessaire pour être disponible, pour être ici plutôt qu'ailleurs. Voilà, deuxième D. Le deuxième D, c'est le D de dedans, c'est-à-dire choisir d'être impliqué, hein. Vous pouvez être présent, mais pas complètement impliqué. Je peux être disponible, mais pas dedans. Ouais, rester en surface. Bah, dedans, ça veut dire impliqué. C'est un synonyme de s'impliquer. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Plus vous impliquerez, plus on a de chances que le séminaire soit réussi. Voilà, le troisième D. Alors, souvent, je fais une petite blague là. Et je dis, alors, le troisième D, il est moins drôle que les deux premiers. Est-ce que vous avez une idée? Voilà, ça permet aux gens de participer. Et puis, en général, il y en a un qui dit, bah oui, discipliné. Ah oui, c'est ça, discipliné. C'est moins drôle, mais c'est quand même vachement important. Et puis, il y a plein de choses dans ce discipliné. C'est le fait de bien écouter les consignes, c'est le fait de ne pas prendre toute la place, c'est le fait d'avoir une seule conversation à la fois, d'éviter les apartés. Voilà, donc les disciplinés, ça ne veut pas dire être rigide, hein, on a l'intention de passer un bon moment, mais discipliné, c'est discipliné. Et puis enfin, le quatrième, concerne plutôt l'après-séminaire, c'est discret, c'est-à-dire tout ce que vous allez vous dire là. Voilà, souvent, un séminaire, il y a des choses qu'on se dit dans un séminaire qui ne concernent pas tous les gens à l'extérieur, et donc à vous de faire le tri, quoi. Voilà. Et vous voyez, et on peut s'arrêter là. Alors, une variante, une façon de faire, c'est, hop, oui, pardon. Donc, j'ai fait mon cadre. Là, j'ai deux variantes sur lesquelles je reviendrai. Là, les deux options, l'option 3 et l'option 4. J'y reviendrai. OK? Je vais y revenir après. Je vous raconte la suite du process. Donc, une fois que j'ai fait mon cadre, je dis, bah, est-ce que c'est clair? Voilà. Hein. Et puis, bah, écoutez, est-ce que vous avez une opposition par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est gêné? Hein? OK, bah,
Écoutez, ce que je vous propose, c'est que pour matérialiser le fait qu'on va suivre ce cadre, qu'on va s'attacher à jouer avec ce cadre, à travailler ensemble avec ce cadre, bah, je vous propose de venir signer à l'intérieur du cadre pour matérialiser le fait que bah, voilà, c'est un peu comme un contrat qu'on signe entre nous. Hein. Et puis, bah, je vous propose de tous vous lever ensemble parce qu'on ne va pas se défiler les uns après les autres scolairement. Et donc, ça peut faire un joyeux bazar, ça qui est assez amusant. Hein. On peut avoir, on le voit sur les vidéos sur le site, on peut avoir comme ça je ne sais pas moi, 40 personnes, vous voyez, qui vont aller défiler en 5 minutes et puis qui vont se refiler le marqueur. Et c'est très important, en fait, ce moment, qui vont se refiler le marqueur les uns les autres et puis ils vont signer dans le truc. Voilà. Et puis là, la recette, une fois que tous les gens sont assis, un petit commentaire de fin qui dit, bah, vous voyez, moi, je vais y faire référence à ces lignes de conduite. Et vous, entre vous, n'hésitez pas à y faire référence aussi. C'est vraiment très facile. N'hésitez pas à interpeller, même à voix haute, le groupe, si vous avez l'impression qu'on est tous dissipés, là, et hop là, discipline, et comme ça va nous aider tous à reprendre le fil. Voilà. Donc ça, c'est la recette un peu standard. Alors, il y a quelques options, je ne vais pas trop m'attarder, hein, mais il y a une option là qui est de vérifier avec le groupe si ça lui convient et de demander notamment une façon de faire, c'est de dire est-ce qu'il vous manque des choses? Et si les gens ajoutent des choses, on va vous voyez, les rattacher au truc. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dirait un grand standard, c'est bah, moi, quand même, ce qui me manque, c'est la bienveillance, quoi. Alors, bon, alors moi, je suis un peu embêté avec la bienveillance parce que ça, enfin, j'ai rien contre la bienveillance, hein, ne nous y trompons pas, mais c'est difficile d'apprécier vraiment la bienveillance, vous voyez. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais le raccrocher, vous voyez. Sauf si vraiment j'ai un problème avec ce que la personne propose, je vais me dire, mais où est-ce que je raccroche la bienveillance, vous voyez. Alors, par exemple, je vais dire, bah, vous savez, ouais, la bienveillance, on va se dire, on va essayer, on va avoir une espèce de discipline là, qui consiste à éviter d'avoir un jugement hâtif les uns sur les autres. Donc, la bienveillance, là, hop, je le rattache là, comme ça, vous voyez. Et donc, je vais compléter mon cadre comme ça, en mettant les quelques trucs qui manquent, OK? Et ça contribue de la sécurité des gens qui vont se dire: «Ah bah, voilà, c'est inclus, quoi», hein. Ça permet de préciser. Ça, c'est une option, voilà. Puis une autre option qui est de dire, mais ça, moi, je le fais très rarement, en fait, je crois, je pense que je ne sais même pas si je la laisserai aujourd'hui, c'est de préciser en quoi le cadre qu'on a là sous les yeux est important dans le contexte particulier du séminaire qu'on a ensemble. Donc ça peut être une petite allusion. Par exemple, vous voyez, séminaire où on sait que les gens sont très sollicités, ils sont dans une phase de travail, ça a été compliqué pour eux de se réunir, ça a été compliqué pour eux de maintenir ça dans leurs agendas. Mais on peut le dire. On peut dire, bah, je sais que pour vous, cette journée, c'est un vrai effort, vous avez une grosse charge de travail et donc vous voyez à quel point, du coup, soyons respectueux, faisons en sorte que ce temps ait de la valeur pour vous. Et donc, je vous engage vraiment à la disponibilité parce que si vous commencez tous à papillonner à droite à gauche avec vos téléphones qui sonnent de partout, on va avoir une double frustration, quoi. Et vous allez avoir une double frustration. Donc, on peut faire une petite référence au contexte comme ça. Ensuite, il y a point 5 de la recette. Vraiment, ça, c'est des variantes très intéressantes. Et il y en a une que j'utilise systématiquement, quasiment. La première variante, c'est dire, on n'est pas obligé de faire signer dans le cadre. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un mouvement où les gens se déplacent et vont, avec un marqueur, mettre quelque chose dans le cadre. Et ça peut être, par exemple, de mettre une croix dans le cadre, OK? Pour dire, bah, voilà, vous allez mettre une croix. Alors ça, c'est la variante B, hein, le fait de mettre une croix, ça fonctionne que ou alors votre nom, c'est pas une signature, mais mettez votre nom à l'intérieur du cadre, OK? Comme ça, moi, ça me permet d'avoir tous vos prénoms et puis voilà. Ce qui est important, c'est le mouvement qu'ils vont faire. Et pour l'implication, en fait, le fait de c'est pas tant le mental, c'est pas tant la pertinence des lignes de conduite que le fait qu'ils ont fait le mouvement qui leur permet de s'engager à essayer de suivre ces lignes de conduite. Parce que la précision qui est donnée, et ça fait référence à l'ingrédient ligne de conduite dont je parlerai en 2023, si je suis encore là et que tout va bien. Ligne de conduite, ce n'est pas des règles du jeu, c'est des lignes de conduite. C'est quelque chose qu'on s'efforce de suivre. Okay, et vous pouvez regarder dans le bouquin, c'est expliqué. Alors, la variante B, c'est quasiment systématique. Hein, ça, on le fait quasiment systématiquement. C'est, s'il vous plaît, alors vous allez vous lever pour venir signer ou mettre votre croix, peu importe. Signer près de la ligne de conduite qui va être la plus difficile pour vous à suivre dans le cadre particulier du séminaire que nous avons, dans ce temps que nous avons passé ensemble. Soit du fait de votre tempérament,
soit du fait du contexte, vous voyez, de ce qu'on a à faire ensemble. Par exemple, si vous êtes préoccupé par 300 000 trucs et que là, vraiment, c'est compliqué pour vous d'être présent, d'être disponible, vous voyez, dans votre tête, tout simplement dans votre tête, bah, vous voyez, vous pouvez signer là, près de, hop là, vous avez signé là. Ok. Peut-être que c'est la discrétion parce que vous avez du mal à tenir votre langue extérieure, bah, ouais, c'est là que vous avez signé du coup. Voilà. Et ça va nous donner de l'information sur, c'est très intéressant, ça va nous donner une image du groupe. Voilà. Et donc, bah, ça, les gens comprennent très très bien. Hein. En systémique, on dirait que c'est une forme d'autodénonciation, c'est-à-dire, ayant dit que je vais avoir du mal à faire ça, du coup, bah, voilà, je dis que c'est une difficulté pour moi et du coup, ça me facilite le fait de le faire finalement. Voilà. Et on peut commenter, c'est une option aussi, vous voyez, quand on a l'image sous les yeux, si c'est pertinent. Et parfois, c'est très pertinent. Les signatures sont très regroupées dans un endroit du cadre. Et là, on peut le commenter. On peut aussi demander à chacun, si on est en petit groupe, si on est peu nombreux, de commenter l'endroit où il a signé. Pardon, c'est ça qui est écrit dans le bouquin. De commenter l'endroit où il a signé. Voilà, dites chacun où il a signé. Ou alors, si on est dans un groupe nombreux, bah, prenez 2 minutes là, pour échanger avec votre voisin le plus proche et racontez chacun d'entre vous où il a signé. Ça, le fait de verbaliser l'endroit où il a signé, ça renforce l'adhésion au cadre. C'est vachement important. Voilà, c'est une bonne option, ça. Je crois que maintenant, plus ça va, plus je le fais systématiquement. Je me dis, il faut qu'il y ait une verbalisation de l'endroit où j'ai signé. Même si c'est à mon voisin, ou alors à mon camp de base, si on est dans un très grand groupe. Ou alors, voilà. Alors, qu'est-ce que ça produit, ce processus? Bah, ça produit de la prise de conscience hein, pour le groupe. Hein. Il y a souvent une discussion intéressante sur qu'est-ce que ça dit du groupe. Tiens, on voit qu'on a du mal là, dans notre groupe. Ça va être compliqué pour nous d'aborder les sujets, quoi. Être dedans, il y a plein de... voilà, on a un groupe plutôt un peu prudent qui ne met pas forcément les choses au milieu de la table. Ouais. De l'appropriation, je l'ai déjà évoqué. Hein. Et donc, sentez comme il y a vraiment cette opportunité quand je me lève, quand je signe et quand j'ai dû me poser la question de l'endroit où j'allais signer, ça m'oblige à rescanner les 4 lignes de conduite. Attends, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Parce que sinon, ça passe au-dessus. Hein. Il me dit indisponible, machin truc. Je dis ouais, c'est bien gentil, mais si je dois choisir une des 4 lignes de conduite qui va être la plus difficile pour moi à utiliser, du coup, je les passe en revue, je les scanne et du coup, je les ancre plus, je les retiens. Voilà. Et puis, le fait de se lever, ça, c'est vraiment le fait de bouger, quoi. Le mouvement individuel pour signer dans le cadre, ça crée de l'adhésion. Voilà. Alors, quelques compléments, je ne vais pas m'attarder. Moi, je vous ai proposé les 4D parce qu'il fonctionne très, très bien. Il est très rodé. Il répond à 95% de ce qu'on a besoin d'avoir chez les participants quand ils ont un séminaire. Mais on peut remplacer par d'autres, un autre contenu. Hein. Donc, voilà, c'est 4, mais vous pouvez très bien en faire 3. Vous pouvez faire un triangle, vous pouvez faire un hexagone si vous en avez 6. Vous pouvez mettre celle que vous voulez. Ce que je recommande, c'est que ce soit mémotechnique. Voilà. Ensuite, c'est une recette qui fonctionne en grand nombre. Moi, j'ai déjà fait pour une centaine de personnes. Donc là, vous avez 100 personnes qui se lèvent. Et c'est très... ça crée un premier truc pour les participants qui est, oh là là, on ne va pas être juste là à écouter, à faire des petits ateliers gentils où chacun restitue. Non, il y a du mouvement, quoi, il y a de la vie. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Hein. Ça a l'avantage de faire bouger les participants. Et donc, implicitement, on comprend que le séminaire ne sera pas statique. Alors, ça m'est arrivé une fois, ça. J'ai mis rarement, mais en fait, la réalité, c'est que ça m'est arrivé une fois que quelqu'un refuse de signer dans le cadre. Je me dis, il suffit que ça me soit arrivé une fois pour que ça puisse vous arriver. Et donc, je vous dis ce que j'ai fait au moment où ça s'est passé. Il y a quelqu'un qui a vraiment signé en dehors du cadre, à l'extérieur. Et je me suis dit, tiens, ça c'est vachement intéressant. Et donc, plutôt que de l'ignorer, bah, c'était un séminaire où il y avait 40 personnes. Je dis, bah, ah tiens, c'est intéressant, il y a quelqu'un qui a signé en dehors du cadre. Est-ce que cette personne veut bien dire que, voilà, me dire ce que ça signifie pour elle, cette signature en dehors du cadre, que je sois au courant, quoi. Est-ce que c'est qu'il y a un truc que j'ai raté ou je ne sais pas quoi. La personne de la même manière, c'était juste pour dire que, en fait, il faut savoir sortir du cadre. Mais je suis d'accord avec ce qui est écrit sur le paperboard. Et donc, en tout cas, ne pas passer à côté d'une information comme ça. On est en début de séminaire, donc il y a quand même un truc qui se joue là, un autre plan hein, qui est expliqué dans le chapitre sur la facilitation. En début de séminaire, se joue l'alliance entre le groupe et le facilitateur. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là qui est en train de s'agiter sur scène pour nous guider? Est-ce que c'est une personne que je vais suivre? Et ce qu'on fait en début de séminaire a énormément d'impact là-dessus. Énormément d'impact. Et donc là, par exemple,
Bah, si on fait ça, on décrispe. Voilà. Ah, tiens, il est à l'écoute. Tiens, il ne fait pas semblant de. Tiens, ah, tiens, on peut pas on va pas pouvoir Balader. je sais pas comment dire, le gruger, quoi. Vous voyez. Donc, il est présent, il s'occupe de nous. Voilà, les ingrédients utilisés, donc il y en a 2 en majeur, un en mineur. Alors, majeur, bah, les lignes de conduite, l'ingrédient 11. Donc, voilà, vous pouvez lire l'ingrédient 11. Et puis, l'ingrédient 20 qui s'appelle nulle part où se cacher, parce que, vous voyez, tout le monde y passe, en fait. On ne peut pas vraiment se planquer, quoi. Sauf à rester assis au moment où on se lève pour signer, mais là, on est contraint, le processus contraint chaque participant à y passer. Donc, je vous invite à lire cet ingrédient. Et puis en mineur, parce que c'est quand même assez léger, mais quand même, il y a une petite réflexion individuelle préalable. Donc c'est I2, parce que chacun réfléchit à l'endroit où il va venir signer dans le cadre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter? C'est robuste, quoi. C'est vraiment un processus robuste, éprouvé. Et en fait, moi, c'est pas comme ça que qu'on m'a appris à poser un cadre de travail. Et on m'a appris à poser un cadre de travail en ayant pas mal de discussions avec le groupe, pourquoi pas en faisant co-élaborer le cadre par le groupe. Et, et c'est certainement approprié dans plein de situations, hein, mais en tout cas, moi, je me rends compte que au début, si on est très coach, on, on peut assez vite perdre des gens avec une co-construction en démarrage, c'est compliqué déjà dans un séminaire. Je me dis, oh, co-construire quelque chose, vous voyez. Donc parfois, on surestime la capacité du groupe à co-construire. Est-ce que c'est à quoi ça sert finalement, vraiment? Voilà, donc moi je trouve que j'aime bien cette formule où au début je suis très présent et je vais relâcher ensuite. Plus globalement, sur le démarrage du séminaire, je suis pas mal positionné et, j'installe un certain nombre de réflexes, un certain nombre de normes de travail avec le groupe. Il y a celle-ci, mais il y en a une autre qui est une recette qui n'est pas indiquée là, mais qui est le compte à rebours, et le fait de projeter un compte à rebours quand les gens ont un temps pour faire quelque chose. Et moi, j'aime bien faire ça. En début de séminaire, je le fais même éventuellement un peu caricaturalement, mais parce qu'une fois qu'on a posé ces quelques repères, les gens disent « Ah ouais, ils ont compris. » Ils disent « Ah, ça se passe comme ça. » Une fois qu'ils ont compris que ça se passait comme ça, on peut leur faire plein de choses et les lâcher, et leur donner plein d'autonomie et les solliciter pour faire des choses. Donc voilà, donc moi je préfère installer des repères très clairs, quitte à ce que vraiment ce soit moi qui porte les repères parce que je sais qu'ils fonctionnent. Voilà. Donc je porte des choses que je sais expliquer, je sais, ouais, je sais dire pourquoi ça marche. Voilà, je vais arrêter le partage. Je pense que je suis allé au bout de la présentation et puis ça fait une bonne vingtaine de minutes. Donc voilà, la prochaine fois, on verra la recette apprendre à dessiner. Alors, je le disais tout à l'heure, la recette numéro 2 dans le bouquin. Je vous disais tout à l'heure, un bon visuel vaut mieux que de longs discours. Et en fait, moi, je fais énormément pratiquer le dessin. Et donc, la recette qu'on verra la prochaine fois parle de la façon de créer les conditions pour que les gens puissent s'exprimer à travers du dessin de façon sécurisée. Voilà.